Allô, 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 j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour l'épisode 56 aujourd'hui et je t'invite à briser les chaînes du doute et à embrasser la merveilleuse personne que tu es aujourd'hui. Je veux qu'on libère ensemble ta puissance pour que tu puisses reprendre le contrôle de ta vie puis y donner du sens. Parce que je veux que tu sois heureuse, je veux que tu retrouves le bonheur, la joie, le plaisir dans ta vie. Puis là, je fais une parenthèse. Tu sais, tu me regardes sur YouTube, j'avais pas le goût de me préparer aujourd'hui. On est dimanche, c'est le Super Bowl, je m'en vais préparer le souper, de la cochonnerie, des ailes de poulet, des saucisses en pâte, des chips, puis plein d'affaires, de la liqueur, pour la soirée, puis je suis fatiguée, puis ça me tentait pas. Alors, si tu me regardes en visuel, toutes mes excuses, mais aujourd'hui, je suis à moitié préparée. Mais je suis sûre que c'est pas moi que tu regardes, que c'est mes propos que tu écoutes, alors c'est pas important. Donc, je reviens sur mon sujet du jour parce que c'est tellement important de croire en soi. On se sous-estime et on se critique constamment. On est dur avec nous, on s'auto-flagelle, on n'est pas fin. On n'est vraiment pas fin avec nous. Puis ça cause beaucoup de dommages dans notre vie parce qu'on s'auto-sabote. Puis quand on s'auto-sabote, ce que ça fait, c'est qu'on procrastine ou encore, je sais pas si vous connaissez le nouveau mot, procrastination. Procrastiner, ça veut dire remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant, mais procrastination, c'est que tu fais tellement d'actions que ça finit que tu fais rien au bout du compte parce que tu fais tout en même temps puis tu fais rien. Puis, en plus, ben, on maintient des relations toxiques avec les autres, avec nous-mêmes. On va dans la surconsommation, surconsommation de tout genre, là. Ça peut être loterie, nourriture, sport, alcool, drogue, jeux vidéo, cellulaire, Netflix, name it. Il y en a tout plein de la surconsommation. Comme ça, ben, ça l'évite d'avoir peur, ça évite les sentiments qu'on n'aime pas, ça évite de vivre des émotions qu'on trouve difficiles. Ce que ça pousse à faire aussi quand on se sous-estime comme ça, puis on a une critique constante envers nous, c'est que on tombe dans le perfectionnisme parce qu'on veut que tout soit parfait, on veut que les gens, on veut comme compenser le sentiment qu'on a d'insuffisance par le fait d'être parfaite. Comme si être parfaite pouvait nourrir à l'intérieur de nous le vide qu'on a. Mais c'est complètement faux parce que plus tu es perfectionniste, plus le vide à l'intérieur grandit à l'intérieur de toi. Alors, il faut apprendre à remplir le vide, mais pas le remplir avec des choses de l'extérieur, mais vraiment le remplir avec des choses pour nous, comment je pourrais dire, comme ouais, c'est ça. J'espère que vous entendez pas tout le bruit parce que je viens de commencer à enregistrer. Puis là, mon chum et mon fils viennent d'arriver de travailler. Ils font les sucres, là. C'est le temps des sucres. Les érables coulent. En tout cas, je vais y réécouter. Puis au pire, ben, je recommencerai mon épisode où j'essaierai de nettoyer un peu la piste. Mais bref. Ce que je voulais dire, c'est que remplir l'intérieur, mais de nous à nous, avec amour. Pas avec le fait que les autres nous aiment parce qu'on est parfaite puis qu'on est bonne au travail, et puis qu'on sert tout le monde avant nous. Non, de nous à nous avec amour. C'est difficile de prendre des décisions quand on se sous-estime puis qu'on doute de nos capacités. Ce que ça fait, c'est que le doute amène aussi le manque de satisfaction dans ta vie parce que, est-ce que je devrais aller plus là ou là? Puis là, tu es toujours constamment en doute, de remise en question, de pas savoir où tu t'en bats, ce que tu veux, ce qui te fait plaisir. C'est difficile de trouver un sens à ta vie quand tu es constamment dans le doute. Ça peut être difficile pour les relations aussi de te sentir indigne d'amour. Tu sens que t'es pas assez, donc les gens ne peuvent pas t'aimer si tu te sens pas assez. Mais qu'est-ce que ça fait en dedans de toi? Tu ressens de la tristesse, puis tu perds l'intérêt envers toi-même aussi.
quand tu t'auto-sabotes puis que tu fais passer tout le monde avant toi. Tu peux avoir une perte d'intérêt ou, au contraire, tu peux chercher activement des solutions. Tu t'étourdis. OK, je vais aller chercher ça, je vais aller chercher cette formation-là, ou je vais lire tel livre, ou écoute, je suis tombée dans ça, là, mais fois 1 million, là, aller chercher des formations, puis essayer de. Oui, j'aime ça, le développement personnel, mais à un moment donné, il faut que tu te fasses confiance, puis il faut que tu utilises les outils que tu as à l'intérieur de toi, mais pour ça, il faut que tu te connaisses. Puis évidemment, ben, quand on ne croit pas en nous, on a peur de l'échec parce qu'on évite les défis, puis on prend pas de risques. Tu sais, parfois, des fois, là, il faut juste prendre un petit risque et ça nous amène complètement ailleurs, puis notre vie change, puis on voit d'autres choses, on élargit nos horizons. Mais quand on doute, puis on s'auto-sabote, puis on n'a pas confiance, puis on n'a pas d'estime, on a peur de l'échec, ben on reste dans notre petit jardin, puis notre petit jardin, ben il y a toujours la même affaire qui pousse dedans, là. Parce qu'au fond, là, ce qu'on veut, là, c'est vraiment être reconnu pour qui on est vraiment. Tu sais, moi, Catherine, là, je veux être reconnue pour mes qualités. Oui, c'est sûr que j'ai des défauts. Mais tu sais, je veux être reconnue pour la personne que je suis. Pas pour la personne que je suis censée être ou que je montre que je suis, parce que c'est une façade, c'est un masque qu'on met pour que les gens, parce qu'on pense que les gens nous aimeront pas si on est vulnérable, si on est nous-mêmes. Fait qu'on va être reconnu pour qui on est vraiment, mais est-ce que tu sais t'es qui vraiment, toi? Profondément, là, est-ce que tu sais t'es qui? Parce que savoir qui on est, ben, nous permet de croire en soi-même, croire en nos capacités, se sentir sûr de tes capacités, sentir que c'est possible de réussir, de retrouver le plaisir. Sentir aussi qu'on est aimé et accepté pour qui on est. On veut aussi, tu sais, dans la vie, là, on veut être aimé, on veut être reconnu, on veut avoir une image positive de soi, puis arrêter de se rabaisser. On veut être fier de nous, on veut avancer, on veut réaliser des choses, on veut réaliser des rêves, des buts, mais ça prend la confiance, l'estime, il faut croire en soi-même. Puis pour se sentir digne d'amour, c'est la même chose aussi, là. On veut une image positive de soi, mais on veut aussi se sentir digne d'amour. Mais c'est pas en étant parfaite tout le temps, 7 jours par semaine, 24 heures sur 24, même en dormant, qu'on va être digne d'amour puis de bonheur. Ça se trouve à l'intérieur de nous. Ce qu'on veut aussi, je sais pas si t'es comme moi, mais quand j'ai laissé mon emploi à la commission scolaire, je voulais vraiment me sentir équilibrée parce que là, il y avait un déséquilibre total dans ma vie, ça fonctionnait plus, j'étais plus bien, je me sentais plus à ma place, il y a rien qui fonctionnait, je l'ai déjà dit dans les podcasts précédents, j'avais tout pour être heureuse, mais je l'étais pas. J'avais zéro équilibre dans ma vie parce que 100% du temps, c'était pour les autres. C'était pas pour moi. Il n'y avait aucune miette pour moi, là. Ou très, très rarement une miette pour moi. Je gardais rien pour moi. Parce que j'avais pas de valeur, parce que je me sous-estimais, parce que j'avais pas confiance en moi. Je voulais être parfaite pour être aimée, reconnue. Mais ce que ça a fait, ça a créé complètement un déséquilibre de mon extérieur et de mon intérieur, de la personne que je suis, de ma véritable essence. Il y avait, écoute, la balance, là, d'un côté, elle était au top, puis l'autre en bas, là. Je veux dire, puis ce qu'on veut, ben, tu sais, quand on est équilibré, là, on est heureuse, on est en paix avec soi-même. Mais l'équilibre, faut faire attention parce que l'équilibre, on l'aura pas tout le temps. C'est pas quelque chose que tu as une journée, là, tu dis, OK, là, ma vie est équilibrée dans toutes les sphères, puis ça va bien, puis
tu sais, ça roule, là. Tu sais, autant mes amis, ma famille proche, mon travail, tu sais, tout est beau. Tout va bien, côté financier. Mais la vie, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que si tu essaies de trouver l'équilibre dans toutes les sphères de ta vie, c'est comme un chien qui court après sa queue. C'est un cul-de-sac, là. Impossible. Il y a toujours une sphère qui va un petit peu moins bien que les autres, puis c'est notre c'est ce qu'on doit nous voir. Ah, OK, j'ai un petit peu moins d'équilibre là, on va retravailler un petit peu cela, on donne plus d'attention, puis là, oups, l'autre se déséquilibre un petit peu, puis on jongle. On jongle avec ça. On prend les sphères de notre vie, là, c'est comme un jongleur. Et là, on jongle avec notre sphère financière, les amicales, personnelles, professionnelles. Puis là, oups, OK, ça va. Puis l'autre chose qu'on veut aussi, tu sais, là, on disait, c'est une relation équilibrée avec nous-mêmes, puis avec les autres, avec notre intérieur, puis l'extérieur. Mais dans les relations interpersonnelles, on veut se sentir soutenu, on veut se sentir respecté, puis on veut se sentir comprise. Mais pour ça, si tu ne te connais pas, comment tu peux demander à l'autre de te soutenir, de te démontrer du respect et qu'ils comprennent ce que tu vis si tu parles pas, si tu agis pas selon qui tu es vraiment? C'est un peu difficile à l'autre personne de juger, pas juger, mais de jauger ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire, pas dire pour t'apporter son appui. Donc, tout ça est vraiment important. Tu sais, la connaissance de soi, se remettre en priorité, apprendre à faire des heureux choix, définir ses limites, puis les faire respecter, puis les respecter soi-même, c'est à la base de tout ça, là. Parce qu'on cherche beaucoup, beaucoup, beaucoup à comment faire les choses, donc le savoir-faire, mais on oublie complètement d'être. Le savoir-être soi, ça, c'est comme perdu dans le mal en quelque part. On l'a oublié à un moment donné, celui-là. Vraiment. Parce que pour pouvoir fabriquer ta propre étampe du bonheur, faut vraiment que tu cultives le savoir-être. Savoir-être, ta personne à toi. Tu as besoin de te remettre en priorité. Comme ça, tu vas pouvoir savoir quel choix prendre, faire des heureux choix, faire des choix pour ton bonheur. Ça, j'aime ça, j'aime pas ça. Si j'aime pas ça, j'en mange pas. J'aime pas ça, je fais pas ça. Ça m'allume pas, je le fais pas. Ah, ça, par exemple. Ça, j'adore faire ça, puis je perds la notion du temps. Puis là, je te donne des petits exemples comme ça, mais tu comprends le principe de si tu prends pas le temps de te remettre en priorité, puis apprendre à te connaître, puis à retrouver le plaisir dans ta vie, comment tu peux faire des choix qui vont te rendre encore plus heureuse au quotidien? C'est plutôt difficile, je te dirais. Je te raconte deux trucs anodins, que j'ai parlé dans un des ateliers gratuits que j'ai donné en Facebook Live les 3 derniers mercredis. D'ailleurs, si jamais tu les as pas écoutés encore, tu peux toujours aller les réécouter sur mon Facebook de l'Académie Love-toi. Je les ai enregistrés, ils sont pinés là, fait que tu pourras aller les écouter si jamais ça t'intéresse. Je traite de différents sujets dans les relations, tout ça. Et donc, ce que je voulais te dire, c'est que cet exemple-là, je l'ai donné dans un de ces ateliers-là. Et c'est quand j'ai plus faim, j'arrête de manger. Tu vas me dire, mais oui, mais Catherine, c'est quoi le rapport avec croire en soi-même, puis apprendre à se connaître, puis ben ça, là, juste ça dit merci mon corps de me montrer que j'ai plus faim. Et quand tu arrêtes de manger quand tu as plus faim, tu respectes tes limites. Et tu établis une relation de confiance avec ton corps. Ton corps te dit j'ai plus faim, tu dis parfait, j'ai compris, merci de me l'avoir dit, j'arrête de manger. Et là, la relation entre ta tête et ton cœur s'améliore. Tu vas alimenter de bonnes intentions cette relation-là, puis au fur et à mesure, mais la relation entre toi et ton corps va augmenter, va s'améliorer.
Je te donne un autre exemple. Cette semaine, j'ai vraiment vécu beaucoup d'émotions. Premièrement, depuis la semaine dernière, depuis mercredi dernier. Mercredi dernier, là, j'ai fait mon dernier atelier live et j'ai présenté la formation Love-toi que je vais te donner à partir du 19 février. Et c'est mon bébé, la graine a été semée de cette formation-là il y a 4 ans. Et mercredi, en lançant officiellement les inscriptions pour la formation Love-toi, ça a été comme un Oh my God! Je vis mon rêve, je mets le pied dans mon rêve. L'engrenage, elle est partie. La roue, là, elle tourne, là. Le momentum, il est là, là. C'est possible. J'ai persévérance, courage, des sacs de courage, j'en ai utilisé un petit peu pire. De la persévérance aussi. Et là, j'ai fait des appels et puis là, j'ai une cliente à ma formation. Puis là, je suis comme sur un nuage, puis l'adrénaline, puis c'est cool, puis ça va bien, puis... Et là, à un moment donné, ce wouhouhou, ça redescend, là. Ça redescend. Je suis encore super motivée. J'ai tellement hâte. Je commence pas lundi au moment de publier celui-là, mais lundi l'autre, le 19 février. Et c'était beaucoup d'émotions. Beaucoup des super belles émotions. Vraiment, je capote. Merci d'ailleurs. Parce que tu réalises un rêve, là. C'est mon rêve. Ça fait 3 ans que je fais un petit pas à la fois, que je procrastine, que je fais de la procrastination, que j'apprends 1 million de choses, parce qu'être entrepreneur, c'est 1 million de choses que tu apprends, c'est aller guérir aller éliminer des croyances, aller guérir des choses à l'intérieur de moi, beaucoup de développement personnel dans les 3 dernières années, parce que ça va peser sur des boutons, là, quand tu startes quelque chose comme ça. Mais j'étais prête, parce que c'était tellement fort en dedans de moi, c'est ça que je voulais, c'est là que je m'en allais. Mais je l'ai pas su pendant combien d'années? Pendant... Ben, j'ai su ce que je voulais faire, que j'ai eu une intuition très, très forte. Là, j'ai 45 ans, je pense. C'est ça, il y a 4 ans. Donc, j'avais 41 ans. Mais je m'étais posé des questions, j'avais envoyé des affaires dans l'univers, tu sais, comme, c'est quoi ma passion? Qu'est-ce que, tu sais, j'avais fait tout le travail d'introspection et là, wow, c'est arrivé. Et là, OK, c'est quoi ma prochaine action? OK, j'avance, hein? Je sors de ma zone de confort, j'ai peur, je me retire, je me recule, je me replie sur moi-même. OK, non, regarde, c'est trop fort, faut-il y aller? Là, tu continues. Tu sais, c'est comme une couche à la fois. On enlève une couche, on démolit une couche, on laisse tomber une couche aussi en même temps. Fait que ça, c'est de mercredi à, je te dirais, jeudi, vendredi, samedi, hier, oui, encore. Aujourd'hui, aujourd'hui, ça a descendu un peu, là. Hier, on a eu une super belle journée. On était en famille, on fêtait la fête de ma fille Maxime, puis on est allé jouer au quilles, ma belle-mère, mes belles-sœurs, les enfants. Mon chum, mon fils n'était pas là, il travaillait, là, mais et là, on a, tu sais, belle journée, dîner, souper ensemble, on a joué à des jeux de société. Je reviens à la maison, mais aujourd'hui, parce que là, je suis redescendue de mon nuage, je suis fatiguée. Mon corps est fatigué, mon esprit est fatigué, mais ma tête, elle roule à 100 000 à l'heure pareil. Parce que je sais que j'ai plein de choses que je dois accomplir avant lundi prochain. Mais mon corps, il me dit, Kat, t'es fatiguée, là. Faut que tu te reposes. T'as eu un rush d'adrénaline, un rush d'émotion, là. Tu redescends, repose-toi. Mais là, j'avais mon podcast à enregistrer, puis là, faut que je planifie ça, faut que... plein de choses. Donc, on sait quand on débute une nouvelle chose, quand on fait quelque chose de nouveau, le stress vient avec aussi. Sauf que c'est tellement beau, puis c'est tellement ça que je veux faire, que parfois on oublie qu'on est fatigué, qu'on oublie que le stress vient encore ajouter à la fatigue, puis c'est énergivore beaucoup. Puis j'avais décidé il y a plusieurs années de me remettre, après ma dépression, de me remettre en priorité, puis de rétablir le lien de confiance avec mon corps. Ça me disait, Catherine va faire un power nap. Mais là, je pense à,
mon calendrier de réservation. Puis là, je pense au courriel qu'il va falloir que j'envoie cette semaine avec tous les liens qui vont correspondre. Puis là, mon site n'est pas fini, mais c'est pas grave, je vais pouvoir faire telle affaire. Puis là, il faut que je configure telle chose avant. Puis là, fait que là, ça tourne, ça spinne. Mon hamster, là, la roue, là, elle fait de la boucane de mon hamster tellement ça roule dans tous les sens. Mais là, mon corps me répète, Catherine, tu as besoin d'une petite sieste. Là, j'ai fait, OK. J'ai dit, je me mettais en priorité. Je me mets en priorité. Je m'en vais faire une petite sieste. J'ai fait, je sais même pas, j'ai fait peut-être 15 minutes de sieste, là, juste me fermer les yeux, puis relaxer, puis je me suis pas endormie, mais ça m'a fait vraiment, vraiment du bien. Puis j'ai alimenté le lien avec mon corps, le lien de confiance avec mon corps. J'ai cru en mes besoins, mon besoin de me reposer, puis je l'ai honoré. Parce que souvent, on a l'impression que en tout cas, moi, j'ai l'impression que ma tête est déconnectée de mon corps, puis ça se fout un de l'autre quasiment. C'est drôle à dire, là, mais on dirait que ça se parle pas. Fait que là, il faut juste s'arrêter puis prendre le temps de reconnecter, ne serait-ce que comme ça, arrêter de manger quand on a plus faim, quand on est fatigué, faire une sieste. Je sais que parfois, ça peut être impossible, mais il faut trouver des moyens. Oh, je m'étais pris une note, on dirait qu'il se boude la tête puis le corps se boude. Non, je veux pas t'écouter. Oui, mais j'ai besoin. Non, je veux pas t'écouter. Parce que ma tête, elle veut pas écouter mon corps parce qu'elle est trop occupée à faire. Puis quand on fait, ben on est apprécié, on est aimé dans la société dans laquelle on vit. Parce que quand on fait, on est quelqu'un. Puis on veut tous être quelqu'un aux yeux des autres. Mais ça s'apprend petit à petit. Vraiment, on apprend à construire cette relation-là, cette estime, cette confiance-là petit à petit. Comme je le disais un petit peu plus tôt, ben ça prend de la connaissance de soi. Aller en profondeur. Aller pas juste dans j'aime faire ça, j'aime pas faire ça, j'aimerais essayer ça. Oui, c'est super important parce qu'il faut passer par là. Mais aller encore plus en profondeur. Aller voir ses traumas, aller voir. Puis là, ça peut être épeurant, ça peut être désagréable, mais tu sais, il y a plein de soutiens qui existent, il y a plein de choses qui existent, mais puis ça se fait un pas à la fois, là. Tu sais, tu vas pas gratter tes traumas quand tu es juste à l'étape de qu'est-ce que j'aime pas, puis qu'est-ce que je vais rêver, là. Donc, une super bonne connaissance de soi, ça c'est vraiment un pilier hyper important pour reprendre confiance en toi, augmenter ton estime, croire en toi-même. Donc, te remettre en priorité, connaissance de toi, apprendre à faire des heureux choix aussi, établir, respecter tes limites. Je le dirai jamais assez souvent. J'ai le goût, puis justement, ça me fait penser à la story que j'ai mis il y a quelques instants par rapport à ça. Ça serait quoi ta vie si tu disais oui quand c'est oui, puis non quand t'as pas le goût, quand c'est non? Ça ressemblerait à quoi ta vie? Est-ce que tu serais plus heureuse? Moi, en tout cas, je le suis plus heureuse. Quand c'est non, là, puis que je ressens à l'intérieur de moi que c'est non, puis que je dis non, là, ça l'enlève la pression, puis je fais comme ah ouais, c'est vrai, c'est la bonne décision. Puis quand c'est oui, là, c'est parce que c'est mon cœur qui l'a dit, j'ai le goût de le faire. Donc, je suis impliquée, je suis plus présente, je suis plus disponible pour les autres. Disons que c'est mettons, un souper avec des amis. Tu es plus disponible pour les autres. Fait qu'établir ses limites, ben, établir ses limites, il faut que tu te connaisses pour pouvoir établir tes limites. Puis après ça, ben, il faut apprendre à les faire respecter. À les respecter soi-même et à les faire respecter. Puis apprendre à faire des heureux choix. Et encore là, faire des heureux choix, c'est faire un choix qui te fait plaisir, qui te fait sentir bien, qui ajoute du bonheur, de la joie dans ta vie. Et ça se fait au quotidien. Ça se fait pour tous les petits, les gros choix qu'on a à faire. Et si on veut tout tricoter ça ensemble, là, il faut être dédié, il faut être dévoué et il faut être engagé envers sa relation à soi. Et tout ça, là, ça fait ton étang du bonheur. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bonheur composé. Est-ce que tu connais les intérêts composés à la banque? À la banque, puis quand tu fais de l'investissement, là, j'ai déjà expliqué, mais je le réexplique. Intérêt composé, mettons que tu investis 100 $ puis tu as un rendement de 10 ben
ça te donne 110 $. Mais après ça, ton rendement, il est encore de 10 %, mais le 10 % va être sur 110 $, pas sur 100 $ que tu avais déposé au début. Fait que plus ça va, plus ça fait une boule, comme une boule de neige là, qui descend une pente, là. Ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Mais le bonheur, c'est la même chose. Faut partir faire ta petite boule de neige, là, commencer à te connaître, puis à apprendre plus à te connaître, puis là, la boule a grossi, puis là, oups, les limites, on apprend, on les respecte, on les fait respecter, on fait des heureux choix, puis là, ça grossit. Puis plus ça grossit, plus tu es heureuse dans ton quotidien. Plus que tu vis dans ton quotidien te remplit de bonheur, te remplit de joie, ça fait du sens dans ta vie. Puis tu reprends le contrôle de ta vie. Alors vraiment, croire en soi, c'est un super pouvoir que tu as entre les mains. Il faut juste que tu fasses le choix de le faire. Et ben, si jamais tu as le goût de te remettre en priorité, puis d'aller chercher ce super pouvoir-là en toi, ben j'ai créé la formation Love-toi qui démarre, comme je te disais, le 19 février prochain. Je te mets en lien en bio le lien pour en savoir plus si tu veux plus d'informations ou si tu veux réserver ta place pour la formation. Si tu veux voir combien de semaines ça dure, le prix, tout ça, c'est quoi, qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation-là. Donc, c'est une formation qui va te redonner les clés de ton pouvoir, dans le fond, de ton bonheur à toi. Je te mets en lien dans les notes d'épisode pour un appel découverte. Alors, gêne-toi pas, prends un petit appel avec moi. Si ça convient, si c'est ce que tu cherches, ça te parle, puis que c'est un fit, c'est génial. Et sinon, mais c'est pas plus grave. Peut-être je peux te référer à quelqu'un d'autre si je connais quelqu'un qui peut répondre à tes besoins. Alors, sur ce, je te souhaite une magnifique semaine, bien heureux, bien heureuse. Et la semaine prochaine, quand on se parle, est-ce que tu entends le sourire dans ma voix? Ça va être la journée que je vais faire ma première journée de formation. C'est si excitant. Fait que là-dessus, je te laisse et puis on se revoit, mais on se reparle la semaine prochaine. À bientôt. Bye!